son 5 sur 5. Parfait, merci Antoine. Maintenant, tac, et voilà. Bonjour à tous. Alors je pense qu'il y a un petit peu de délai entre le live et la diffusion sur LinkedIn. Donc voilà, si je suis un petit peu moins réactif que d'habitude, voilà, c'est pas que je ne veux pas vous parler, évidemment, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on se gardera un petit temps à la fin pour y répondre. Voilà, donc merci Antoine. Euh, voilà, j'y répondrai comme il y a un petit peu plus de délai que d'habitude en plus. Voilà, ce sera plus simple d'y répondre dans les 5 dernières minutes. Donc voilà, mais n'hésitez pas à intervenir évidemment au fur et à mesure du live. Et bah, je vous souhaite du coup tous la bienvenue pour ceux que je ne connais pas. Aujourd'hui, donc, on va parler de relations clients, de formation à la relation client. On va voir quelques exemples de cas concrets de formation en vidéo interactive. Et surtout, on va voir pourquoi la vidéo interactive finalement est le meilleur format pour faire de la formation relation client, mise en situation, simulation à distance. Évidemment, voilà, rien ne remplace une mise en situation en présentiel, mais voilà, on a des nouveaux modes de consommation maintenant et de formation. Donc, la vidéo interactive est une réponse, et pour nous, en tout cas, c'est la meilleure réponse pour ce type de format. Euh, Avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu des avantages de la vidéo sur d'autres formats, toujours en formation asynchrone, hein. La vidéo, les avantages, 3 avantages principaux vont être assez évidents, mais ça va être de montrer l'importance de la voix, du choix des mots face au client, mais aussi voilà, de montrer l'importance de la posture. Moi, en tant que conseiller en magasin, en tant que vendeur en magasin, par exemple, quelle posture je dois adopter, quel message ça va renvoyer. La vidéo va aussi permettre de montrer bien les expressions du client, ses réactions face à une phrase. Voilà, par exemple, voilà, il y a une situation un petit peu de crise où le client cherche quelque chose, il est un petit peu en panique. Comment je vais analyser tout ça, comment je vais réagir face à ça. Donc ça, c'est pour les avantages de la vidéo, c'est vraiment de permettre une projection de l'apprenant face tout ce qui est langage corporel, hein, expression, voix, etc. Les objectifs de ces formations pour les apprenants, évidemment, ça va être d'être capable par la suite de bien conseiller le client dans des situations commerciales, de détecter les besoins et les motivations du client pour lui apporter la meilleure solution possible, évidemment. Mais également d'intégrer tout ce qui va être les notions de service, de proactivité en magasin. Le but, c'est pas seulement de bien conseiller, mais c'est aussi d'aller vers le client, d'être proactif. On demande évidemment aux conseillers d'être proactifs dans leur démarche et de ne pas rester voilà, passif en retrait, en arrière, mais également de savoir voilà, mesurer, tempérer aussi cette proactivité pour ne pas déranger le client. Évidemment, pendant qu'il fait ses emplettes, on a tous, je pense, eu cette situation où on voulait tranquillement regarder quelque chose en magasin et on se fait, entre guillemets, gentiment embêter par un vendeur. Donc voilà, c'est ce type de situation-là aussi. Et enfin, donc le dernier objectif, hein, un des derniers objectifs, en tout cas qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être d'analyser des situations donc par rapport au langage corporel, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et de pouvoir désamorcer des situations en magasin, donc de voir un petit peu comment éviter les escalades sur des situations un peu plus tendues. Alors aujourd'hui, on va voir, donc, comme je vous le disais, plusieurs exemples donc, sur ce que je viens d'évoquer. Donc 3, 4 situations. Donc une situation en magasin en caisse, en rayon, on va voir une situation de crise, donc comme je l'ai évoqué, et puis aussi on va parler de l'embranchement, hein, évidemment, puisque c'est aussi une des modalités qui se révèle être très efficace pour créer de la projection, de la simulation et de l'action. Euh, et donc, comme on va le voir, la vidéo le support vidéo en tout cas, va avoir un rôle très important dans la mise en scène, puisque c'est ça qui va supporter les personnages, le son, etc., la scénarisation. Mais comme on va le voir, grâce à l'interaction, on va pouvoir aussi venir appuyer, mettre en avant tous ces éléments clés qu'on a vus en avant, tous ces bénéfices, toutes les choses que doit
retenir l'apprenant en lui disant, bah, attention là, regarde ici, regarde la réaction du client, là, regarde quelle solution il faut lui proposer. Vraiment de venir piquer son attention de manière assez régulière, d'analyser les situations, parce que le but des formations, c'est pas seulement de montrer une vidéo avec une situation, mais c'est aussi, bah, d'interpeller, l'apprenant et de le faire réagir pour, bah, lui permettre d'avoir une meilleure assimilation, du contenu. Heu donc dans nos exemples aujourd'hui, on va voir, comment amener l'interaction justement sur ces vidéos, sur ces situations en magasin. C'est sûrement la 1re question qui vous vient à l'esprit évidemment. Comment j'amène de l'interaction sur mes vidéos de situations, en magasin? On va avoir 2 possibilités, donc ça va être, la première des modules linéaires, qui sont, peut-être voilà ceux que vous utilisez le plus souvent, si vous faites de la vidéo interactive avec Cumulus. La vidéo linéaire qui va voilà plutôt, se baser sur de l'analyse de situation. On va voir la situation, on va avoir une interaction qui va venir, voilà, poser une question à l'apprenant. Là, dans cette situation, qu'est-ce que toi tu aurais fait, par exemple? Comment tu analyses la réaction du vendeur, la réaction du client? Et de l'autre côté, on va avoir, les modules à embranchement, qui eux vont avoir l'avantage de vraiment, comme je le disais, permettre une vraie action, une projection de l'apprenant. Je me mets à la place, je me mets dans la situation, je suis vraiment en mode simulation, je fais un choix et en fonction du choix que je vais faire, je vais pouvoir observer la réaction, de mon client. Donc on va vraiment avoir ces deux schémas différents, donc le linéaire pour l'analyse et l'embranchement plutôt pour l'action et la simulation. Donc je vous propose de, hop, basculer sur, KR. Et donc je vous ai préparé, voilà, un petit module avec plusieurs, situations, qu'on va analyser ensemble. Je vais lancer, la 1re, vidéo, la 1re, petite capsule et on va analyser ça ensemble, donc ce qu'elle contient, comment l'interaction est amenée et cetera. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait monsieur? Oh, j'ai le caddie qui est plein. Bon, parfait. Je vous en prie, laissez vos achats dans le caddie. On va les scanner à l'intérieur directement. C'est gentil, merci. Ça va nous permettre de gagner du temps à tous les deux. Vous avez pris du White Spirit monsieur? Oh, j'en ai à la maison. Parfait. Hop. Merci. Je vous en prie monsieur. Bonjour madame. Je vois que vous n'avez pas beaucoup d'articles. Vous souhaitez payer par carte bancaire? Oui, absolument. Alors, donc voilà, pour cette première situation, on a vu, bon, il y a beaucoup d'informations. Là, on est vraiment sur comment gérer une situation d'accueil client en caisse. Vous avez vu donc plusieurs petits bandeaux avec des explications qui vont venir appuyer les différents éléments clés, différents gestes à adopter. On va revenir dessus juste après. Et là, je suis en train donc de m'occuper d'un client. Donc première situation, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai une deuxième cliente qui arrive, elle a les bras chargés, elle a cependant pas beaucoup d'accessoires, d'articles. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais me sortir de cette situation? Donc là, on me dit, ma cliente a peu d'articles et règle en carte bancaire. Donc soit je l'invite à patienter parce que j'ai bientôt fini avec mon client actuel, soit je lui propose de passer en caisse libre service. Et donc, si je viens répondre à ma question, je vais avoir mon petit feedback ici avec, en proposant à ma cliente de passer en caisse libre, je vais lui faire gagner du temps et aussi je vais fluidifier le passage en caisse. Donc là, j'ai Je vous invite ma à passer vidéo en qui caisse reprend. libre service. Si vous le souhaitez, vous allez gagner du temps. Ah, super, merci beaucoup. Mais je vous en prie madame, passez une bonne journée. Voilà, donc voilà pour cette première petite situation. Donc comme je vous le disais, le but là, il va être double. Ça va vraiment être d'analyser ce qui se passe à l'écran. Je vais couper le son maintenant pour qu'on revoie ça. J'ai un client qui arrive en magasin, en caisse. Première information, je viens lui dire bonjour, je viens créer du lien émotionnel avec le client. Ensuite, on a la partie proactivité, je renvoie une image dynamique, donc encore une fois, on est sur cette question de posture, hein, vraiment d'aller vers le client, d'ajouter du dynamisme et de faire gagner du temps aussi au client en lui évitant de se déplacer. Je vais directement vers le caddie. Ensuite, ici, donc, l'opératrice demande à son client: «Est-ce que vous avez pensé au White Spirit?» Et donc là, l'objectif est vraiment de souligner la proactivité
On va regarder un petit peu, analyser ce qu'il y a dans son caddie, et donc on voit qu'il y a de la peinture, etc., des rouleaux. Donc on lui propose voilà, du White Spirit si jamais il l'avait oublié. Donc voilà, on est vraiment sur le fait d'avancer vers le client, le fait de lui proposer des choses aussi. Donc on est vraiment sur là en train de souligner la proactivité. Et derrière, eh bien, je vais avoir une première situation donc, où on va poser de l'interaction. J'ai une deuxième cliente qui arrive, qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai mon interaction qui s'ouvre. Et là, on vient demander l'avis tout simplement à l'apprenant, lui, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation-là. Et on voit là derrière la réponse avec le feedback. Une première fois ici dans l'activité, puis une seconde fois avec la vidéo derrière, donc avec la bonne réponse qu'il fallait apporter. Donc ça, c'est pour notre première situation en caisse. Et donc, je vais vous montrer maintenant une deuxième situation qui est assez similaire, mais cette fois-ci en rayon, où on va avoir donc une cliente qui en fait regarde à l'intérieur d'un compartiment frigo, et on va demander à la personne voilà, comment est-ce qu'on doit réagir face à ce type de situation. Donc regardez bien l'expression aussi du vendeur. Donc là, si je reviens un petit peu en arrière, donc on a cette situation d'introduction assez brève. Hop, si vous regardez bien, donc la situation, on a donc cette cliente qui arrive. Donc, voilà, encore une fois, on est sur de la proactivité, le fait d'aller vers le client. Et la subtilité là ici va être aussi dans l'expression de notre vendeur avant la couche interactive. Vous voyez qu'il hésite là bien sur son visage. Donc là où la vidéo est assez puissante, c'est que on va pouvoir montrer ce type d'expression là. Il hésite, on voit qu'il repart. Et ensuite, donc, on a notre interaction qui arrive, et on demande à l'apprenant comment Florian, donc notre vendeur ici, va réagir vis-à-vis de cette cliente qui a l'air d'hésiter. Donc ça, typiquement, c'est un des gros dilemmes, comme on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que je viens lui dire bonjour? Est-ce que je lui propose des articles? Est-ce que je la laisse tranquille? Et donc là, on vient demander à l'apprenant, selon lui, quelle est la meilleure posture à avoir. Donc je vais tout simplement lui adresser un accueil chaleureux et personnalisé, si je ne me trompe pas. Voilà, parfait. Et donc, je viens donner mon avis en tant qu'apprenant, et ensuite, même chose, même mécanique, derrière, je viens voir la réaction de la personne. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous vous rappelez, je t'ai passé la semaine dernière, je vous avais demandé des conseils sur un poisson et une sauce. Vous m'aviez recommandé le saumon sauce beurre citron. Oui, je me souviens parfaitement. Alors c'était comment? Magnifique, c'est pour ça que je reviens d'ailleurs. Voilà, donc, encore une fois, là, on vient montrer un aspect positif sur cette prise d'initiative, cette proactivité. La cliente nous reconnaît, on lui a déjà parlé, ça crée un lien avec la cliente, et donc évidemment de la fidélisation. Donc là, le message, c'est vraiment aller vers vos clients, n'hésitez pas à leur dire bonjour. Mais parfois, ça peut être un peu plus compliqué, comme on va le voir dans la situation suivante. D'abord, je vais faire une petite pause dans ces exemples et vous montrer dans l'outil comment ajouter cette partie interactive sur votre vidéo, donc avec cet exemple-là. Donc pour rappel, j'ai ma situation initiale, donc j'ai ma vendeuse ici, ma cliente, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, j'ai mon vendeur qui arrive, donc comment je vais ajouter cette couche d'interaction. Donc pour ceux qui se posent la question, donc je vais aller dans l'éditeur de KR, donc ici, je vais rentrer dans l'édition de... Je vais, hop, passer en mode un petit peu plus grand, et je vais supprimer mes questions pour vous montrer comment ça marche. Hop, ici. Donc, on a notre situation ici, et je voudrais poser une interaction, hop, à peu près à ce niveau-là. Donc, juste avant que le conseiller se retourne et qu'il lui dise bonjour, on veut interpeller l'apprenant avec une première interaction. Et donc, je vais poser mon interaction ici. Je vais tout simplement me rendre dans les cibles interactives. Hop, et je vais ajouter une cible quiz. Hop, donc ici, comment va réagir Florian. Tac. Hop, je vais ajouter... Bon, ici, pour simplifier, je vais juste mettre deux choix, mais vous voyez le principe. Je la laisse regarder, ou je viens lui dire bonjour. Tac. Je viens
hop, sélectionner ma bonne réponse. Je peux ajouter mon feedback ici en texte. Si je veux, je peux rajouter du feedback complémentaire, un peu comme on l'a vu précédemment. Donc si la personne répond correctement, je vais pouvoir lui dire bravo, etc. Je peux aussi ajouter un petit message complémentaire. C'est toujours bien d'ajouter, voilà, je le dis à chaque webinaire, mais n'hésitez pas vraiment à pousser sur le feedback, à pousser sur les explications. Hop. Mais là ici, comme on a le retour en vidéo derrière, voilà, on peut peut-être ce retour, ce feedback en vidéo. Donc j'ai créé ma question ici, je vais juste aller l'inspecter, donc vous voyez que j'ai une question assez basique. Ici ça manque un petit peu de visuel, donc pour ajouter un visuel, je vais tout simplement utiliser un outil de capture. Donc vous pouvez utiliser l'outil de capture de Windows, hein. Moi j'utilise un autre outil dont je vous parle souvent qui est Greenshot, voilà, que je trouve assez efficace. Donc là ici je vais mettre au moment de la vidéo où je vois l'opérateur qui hésite. Hop, tac, je vais venir enregistrer mon image hop, dans ma bibliothèque. Tac. Et maintenant je vais aller modifier mon interaction. Donc je vais rajouter une image. Moi j'ai déjà tout à l'heure ajouté cette image depuis mon ordinateur, mais du coup je vais sélectionner dans ma bibliothèque de médias, dans Cumulus, mon image, tac. Et maintenant j'ai une interaction qui est quand même un peu plus sympa, qui vient justement voilà, en réaction à la situation qu'on vient de voir. On a une continuité visuelle. Voilà, donc au-delà d'amener quelque chose de peu plus sympathique visuellement, on a aussi cette notion de continuité vraiment là, en reprenant cette image que l'apprenant vient de voir, donc justement sur le moment où il est en train d'hésiter. Donc là on va vraiment appuyer sur le fait qu'il y a un doute chez l'opérateur, et peut-être aussi chez l'apprenant. Donc voilà pour la petite mise de cette interaction. Maintenant que j'ai fait mes réglages, donc j'ai ajouté ma question, j'ai ajouté mon image, je vais venir la placer au meilleur moment dans la vidéo avec les petites balises ici. Donc on voit juste à ce moment-là, on le voit partir. Donc là on ne sait pas encore ce qu'il va faire exactement. Donc ça sera mon point d'ouverture ici, donc à 11 minutes 43. Hop, ma cible je peux la faire apparaître un petit peu avant, hop, ici comme ça. Et je vais surtout venir mettre l'interaction en ouverture automatique, ici. Hop, et vous allez voir que donc normalement, si j'ai mauvais sur le timing, l'interaction va s'ouvrir au bon moment. Donc là on le voit hésiter, il repart, hop, et voilà, donc juste à ce moment-là, comme ça j'ai la sollicitation vers mon apprenant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on place nos cibles interactives sur ce genre de format. On a pas mal de choses, hein, comme vous le voyez, donc pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins les interactions de Cumulus. Le quiz, donc on a vu pas mal sur ces deux premiers exemples, marche assez bien parce que on peut avoir de l'image, on peut avoir du texte. Mais je vous recommande aussi de tester l'activité associer des cartes, où là ici vous allez avoir donc la possibilité d'associer par exemple une image avec du texte, donc par exemple l'expression d'une cliente. Donc par exemple si je viens reprendre notre ami ici, tac, je vais reprendre cette expression là, je vais dire donc ça, hésitant par exemple, et on continue voilà en associant au fur et à mesure différentes expressions, et l'apprenant va devoir derrière voilà, associer l'expression avec l'image qui lui correspond. Donc ça c'est une idée d'interaction. Donc n'hésitez pas vraiment à jouer sur l'image dans la que vous allez poser. Je vois l'horloge qui tourne, on va passer à la situation suivante. Donc là on était sur deux situations en magasin qui étaient assez positive, assez calme. On a beaucoup parlé de la proactivité, du fait d'intervenir avec le client. Et là ici on va avoir une situation justement où on va plutôt être sur une tendue et où il va falloir juger voilà, de comment analyser plutôt pardon, comment on en est arrivé là, comment les choses ont escaladé, et demander l'avis évidemment à l'apprenant. Donc là on est toujours sur un module linéaire, puis après on passera sur de l'embranchement pour que vous voyez un petit peu la différence entre, encore une fois, cette partie analyse et cette partie plutôt action et simulation. Bonjour madame, en quoi puis-je vous aider? Non, en rien, je pense pas. Merci. Mais je suis là pour ça madame.
Oui, je n'en doute pas. Mais vous voyez, là, ça fait quand même 3 fois qu'on vient me voir. Je commence à en avoir un peu ma claque. C'est pas la peine de me parler comme ça non plus. Je suis ici pour vous aider. Oui, alors si vous voulez m'aider, vous arrêtez de me parler, ok, vous me laissez tranquille. Parce que j'ai juste l'impression que vous voulez absolument me vendre un produit, là. Et ça, moi, là, je me sens agressée. Mais c'est vous qui m'agressez. Vous avez vu comment vous me parlez? Mais attendez, vous avez vu, vous, comment vous me parlez, là? Attendez, je suis cliente ici. J'ai quand même le droit de circuler dans le magasin comme je veux. Mais être cliente ne vous donne pas tous les droits non plus, hein. Ok, alors je crois qu'on va s'arrêter là. Vous allez me laisser tranquille. Et puis vos petites compétences, là, vous pouvez vous les garder, vos conseils aussi. Voilà, donc... Oups, pardon, mon interaction qui s'était pas lancée. Donc une situation que peut-être vous avez connue, dans laquelle vous vous reconnaissez. Bon, c'est assez extrême hein, quand même là. Et on voit aussi que bon, le vendeur, il met un peu du sien quand même. Là. Il vient la piquer, au lieu de rester, voilà, d'essayer de désescalader, il va renchérir par-dessus. C'est bon, c'est assez rare quand même, mais voilà, ça s'est déjà vu, c'est déjà arrivé. Peut-être que vous l'avez déjà vécu vous aussi. Vous êtes tranquillement en train de, voilà, de regarder, un vendeur vient vous accoster, pour dire le terme gentiment. Et bah, ça ne vous plaît pas, mais là je vais avoir bon, du coup en tant qu'apprenant deux choix. Est-ce que je me positionne plutôt en mode zen, cool, je vais essayer voilà, de la laisser tranquille, je vais repartir et je vais prendre sur moi, ou est-ce que je vais escalader? Et donc là on voit justement bah, le mauvais côté, la chose qu'il fallait absolument pas faire. Et donc justement bah, on vient poser la question à notre apprenant. Donc la phrase d'accroche du conseiller était correcte, mais comment réagir puisque la cliente répond agressivement. Et donc je vais avoir 3 propositions ici. Donc la relation client semble très délicate. Il s'agit de ne pas créer une condition d'accélération de la montée en charge. Même si le ton n'était pas trop approprié, le conseiller a bien fait de se défendre. Donc voilà, pour les teams un petit peu énervés, vous avez cette solution-là. Ou continuer à faire sa mise en place sans s'occuper d'elle, puisque elle est dédaigneuse et pas agréable. Alors donc, on va répondre. Il me semble que c'est la première réponse. Tout à fait. Encore une fois, on a donc dans notre activité quiz un petit feedback donc, qui nous dit qu'il s'agit de bien analyser la situation donc sans pardon, donc de bien analyser la situation, la façon dont se déroule la prise en charge du client et de faire preuve de technique. La cliente semble agressée, donc nous jouons sur l'apaisement, encore une fois, voilà, c'est la posture à adopter, la compréhension, voire l'écoute, ne lui mettons pas la possibilité de monter en agressivité. Je vais avoir d'autres questions derrière qui vont dérouler et analyser un peu plus en détail cette situation. Je vais passer ça rapidement, mais donc, hop, on va voir donc à chaque fois, selon les réactions, la posture du client, la posture du conseiller, on va avoir des questions un petit peu différentes pour analyser vraiment toute cette petite scénette. Et derrière, je vais avoir, là où l'interaction aussi est très intéressante, je vais avoir hop, le débrief, en fait, si vous voulez, du coach, derrière un petit peu le professionnel, qui va nous expliquer, voilà, comment le mécanisme de montée en charge sur l'agressivité fonctionne, avec, hop, voilà, un petit schéma, on nous explique, la phase de montée en charge, puis ensuite, la phase de tension, etc. Donc là, on va vraiment pouvoir jouer sur les formats, la scénette d'un côté, une interaction pour venir analyser la situation, et derrière, le débrief du coach avec l'analyse un peu plus complète. Donc là, vous avez quelque chose qui est plutôt en 3 temps sur cette scénette-là, et donc qui est vraiment intéressant. Donc faire ce petit jeu-là avec la couche interactive va vous permettre de créer des parcours plus dynamiques, et donc plus engageants. On va passer maintenant sur les quelques minutes qui nous restent, sur un autre format, donc qui est le format à embranchement. Donc là, ce qu'on a vu, c'était du linéaire, donc les chapitres vont s'enchaîner les uns à la suite de l'autre. Là, la différence, vous voyez que j'ai pas de chapitrage du tout. On va vraiment venir lancer une situation et en fonction des choix que je vais faire, là, je vais voir la réaction du client. Donc je vais avoir, si je vous montre rapidement l'architecture derrière, je vais avoir donc ma situation d'accueil.
un croisement avec une première question, et selon ce que je vais lui répondre, je vais avoir une vidéo différente. Donc là, on est vraiment encore plus dans l'appui, dans l'action de notre apprenant. On va vraiment lui demander d'agir, et il va pouvoir faire face aux réactions du client. Donc ses choix vont vraiment influencer le reste de son parcours. Et donc, pour vous donner un petit peu de contexte ici, l'objectif, c'est donc j'ai euh, 2 clients qui arrivent dans mon agence pour venir prendre une assurance pour leur habitation. Donc je me mets à la place de ma conseillère ici. Je vais les écouter. Donc j'ai ma petite scène d'introduction ici. Ils viennent m'expliquer leur projet. J'ai une maison, j'ai un chien, une piscine, etc. Peu importe. Et au fur et à mesure, donc le but, ça va vraiment être pour l'apprenant d'être très attentif aux informations qui vont lui être données et de ensuite répondre derrière. Vous allez le voir à la fin du chapitre, de faire un choix en fonction de l'information qu'on vient de me donner. Donc je vais laisser un petit peu tourner cette... Proposer un taux d'1,5%. Est-ce que ça vous convient? Oui, vous me l'aviez écrit dans votre mail. Je me suis renseigné, cela me convient. Par contre, concernant l'assurance, je voudrais prendre du temps pour faire quelques recherches et éventuellement faire appel à un courtier pour faire les démarches car je n'y connais rien. Notre objectif, c'est de payer le moins cher possible. Voilà, donc là, on a une demande claire de la part du client. On nous demande d'avoir une offre qui lui permet de payer le moins cher possible. Ma vidéo s'arrête et c'est là où on va faire le choix. Donc, qu'est-ce que vous lui proposez pour répondre à sa demande? Est-ce que vous souhaitez faire le point sur les enjeux de l'ADE pour lui et son épouse, ou est-ce que vous lui proposez tout de suite l'offre la moins coûteuse? Et donc, en fonction de ce que je vais répondre ici, je vais me trouver sur plus ou moins la bonne branche, on va dire, de la vidéo. Et le but, pour l'apprenant, pour la personne qui se met à la place de cette conseillère, évidemment de garder le client et de lui vendre un produit et d'éviter qu'il s'en aille chez la concurrence, par exemple. Si on a fait trop de mauvais choix, à la fin, on va avoir le client qui s'en va et qui décide de partir dans une autre agence. Et donc voilà, donc là ici, on est vraiment dans l'action, encore une fois. Je viens de proposer une scène, on est vraiment sur de l'écoute active, et derrière, mes choix influencent les réactions du client. Vraiment, là, on n'est plus dans l'analyse, on est vraiment sur de l'action du decision making. Et donc, c'est en ça que le format à embranchement va être vraiment intéressant pour créer des choses beaucoup plus impactantes, beaucoup plus simulation, immersion dans vos parcours de formation à la relation client. Évidemment, on a toujours notre couche interactive qui est là, ici. Donc, comme vous le voyez, ici, je vais toujours avoir des actions avec des documents complémentaires, comment souscrire à une assurance emprunteur externe, etc. Donc des documents PDF. Je vais pouvoir continuer de venir tester mon apprenant, voir s'il avait suivi, de lui donner des documents complémentaires aussi, des vidéos complémentaires s'il le faut. Mais là, évidemment, la dynamique va vraiment être portée sur les choix qu'on va faire à la fin de chaque petite situation, chaque scénette. Donc voilà pour ces différents formats sur la formation à la relation client. Donc je vous propose, si vous avez des questions, de me les poser dans les quelques minutes qui nous restent pour que je puisse y répondre. Il y aura... merci Julien également, c'est très clair. Il y aura un replay de ce live sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Donc si vous voulez revoir quelques passages de ce live, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous annonce aussi le prochain thème de notre webinaire. Donc on fait ce type de webinaire tous les mois. Le prochain, ça sera à la rentrée, début septembre, et on va parler de formation d'accueil de collaborateurs, donc d'onboarding. Et je vais vous montrer comment, justement, avec le système à embranchement, qui sera un peu plus poussé, comment créer un module d'onboarding en fait, pour des nouveaux collaborateurs qui arrivent dans votre entreprise. Je vais repasser sur cette caméra-là. Donc comment créer des modules d'onboarding asynchrone. Là, l'objectif, ça va vraiment être d'avoir une première présentation de l'entreprise, une première présentation des missions, des collaborateurs à un nouvel arrivant, donc avant même qu'ils mettent les pieds dans l'entreprise en présentiel, parce que on peut avoir aussi des personnes qui travaillent à distance en télétravail, qui sont assez loin, donc qui ne peuvent pas nous rejoindre tout de suite sur place. Et donc l'objectif, voilà, ce sera de voir ensemble
comment créer ce type de parcours asynchrone en vidéo interactive avec l'embranchement. Et merci à tous de nous avoir rejoints et suivis aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ça vous aura donné des idées et inspiré pour la suite. Je vous dis donc à très bientôt, enfin en septembre. On se retrouve en septembre. Pour ceux qui partent, très bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Et je vous dis à très bientôt et très bonne journée.